que Dieu allait parler, c'est lui maintenant qui parle. Amen. Il y a ces choses que Dieu parfois ne peut pas dire directement. Quand toi tu les dis, Dieu prend acte. La Bible dit ceci. Il fait pour accomplir la parole de ses prophètes et les prédictions de ses envoyés. Parfois Dieu ne peut ou ne pas parler. Mais lorsque toi tu parles, le ciel prend acte de toi. Et dans tes paroles, il y a une force créative. Car la parole crée. À l'instar de Dieu, créé par la parole. L'homme qui a le Saint-Esprit, il crée des choses par la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Et la parole que tu as en toi doit créer des choses sur ta vie. Doit créer des choses dans ta famille. Il y a une situation qui est vraie. Tu ne resteras pas indifférent. Lève-toi, crée ce que tu veux. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. N'attends pas quelqu'un d'autre de le faire. La personne qui a le Saint-Esprit est en bas. Il ne parle pas des mouvards, mais il parle des choses révélées. Vous savez, les paroles, c'est quoi? Ce sont des pensées exprimées en parole. Ce que tu penses en esprit, tu traduis en parole. Et tu le verras comment ça va s'accomplir. Dans le monde des esprits, la parole joue un rôle très important. Quand on a le Saint-Esprit, quand les choses ne marchent pas, on ne reste pas à la maison pour pleurer, c'est lamenter, se soucier. On vient à l'église, on commence à malala, on dit des choses. Parfois c'est que les autres ne comprennent pas. Mais il y a une puissance cachée derrière ce ballon-là. Ça sème la guerre dans le monde des ténèbres. Pour les gens de l'origine fou. Les parents là, ça rend les diables fous. Parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Toi tu es en compte avec le ciel parce que ce sont les langues du ciel. Il est déconnecté du ciel, il ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que je parle de quelqu'un? Toi tu n'es pas un homme charnel. Spirituel. Un homme spirituel ne vit pas comme tout le monde. Un homme spirituel, sa vie c'est un enseignement. Sa vie c'est une école. Sa vie c'est une matière inactive. Il y a des gens, on peut enseigner les gens. Seulement de par la vie des hommes spirituels. Et si on cherche à commencer à avoir des exemples, on doit citer les noms des hommes spirituels. Et toi tu en fais partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne qui a le Saint-Esprit? Je descends les livres. Sur cette dispensation, ce n'est pas question de maître. Mais ce n'est pas question de maître. Mais c'est question de répandre. C'est une question d'exagération. Je disais que tu es exagéré dans ta vie. Ça n'est pas l'exagération. Ça ne va pas mon exagération. Ça m'a utilisé en exagération. Je dis à quelqu'un ce soir, peu importe quelle maladie, peu importe ces malades, quand tu te croiseras avec nous, tu ne passeras les mains, tu verras les résultats. Parce qu'il s'agit d'exagération. Dieu ne veut pas seulement que tu puisses avoir cette quantité-là avec lui, mais il veut que tu sois dans la plénitude. Parce que lui il opère dans le ciel. Toi tu opères sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme tu es son image, de la même manière qu'il opère dans le ciel, toi aussi tu opères ici.
je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un homme spirituel, c'est un homme qui a la parole. Et ça, votre c'est un C'est un homme qui a la parole. C'est un homme qui a l'adoration, la louange. C'est un homme qui est demeuré dans la présence de Dieu. Même si quand tout le monde n'est pas là, il peut rester seul avec Dieu. Même quand tout le monde est rejeté, même quand tout le monde abandonne, seul avec Dieu. Il se dit qu'il est majoritaire. Seul avec Dieu. C'est une grande équipe. Seul avec Dieu. C'est l'équipe qui gagne. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans les camps qui ne perdent jamais match. Tu es un coach qui ne coach convenablement. La manière dont il est coach, c'est difficile pour que tu échoues. Fort impossible pour que tu échoues. Le Saint-Esprit, c'est lui notre coach. La personne qui a le Saint-Esprit, il a développé une sensibilité spirituelle de telle enseigne que même quand on ne comprend pas certaines choses, il obéit sans savoir comprendre. C'est ça l'homme spirituel. Il obéit même sans chercher à comprendre. Jésus pouvait dire celui-ci. Lors de la vache de pied. C'est que je suis en train de faire. Vous ne les comprendrez pas même. Mais plus tard. Lors de l'annonce de Cana. Lorsqu'on est venu lui dire qu'il n'y a plus de femmes. Il a envoyé aux disciples d'aller remplir d'autres céphales. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Quel lien y a-t-il entre la fête ici et aller puiser de l'eau? Alors que dans la fête, on a besoin de faire l'eau de l'eau. Mais ils sont partis sans se poser des questions. Mais à leur retour, l'eau s'est transformée en fait. L'eau s'est transformée en fait. Le miracle s'est opéré dans la facilité. Lorsque le Saint-Esprit déclare quelque chose, même quand tu ne comprends pas comme ça, fais-le sans chercher d'abord à comprendre. Tu verras les résultats. Je dis tu verras les résultats. Je dis tu verras les résultats. Mais un homme spirituel, plus tu obéis au Saint-Esprit, sans chercher à comprendre. La première, la deuxième, la troisième, à la quatrième fois, ça devient l'alliance. Lorsqu'on obéit sans comprendre, on veut créer une alliance avec les saints. Donc l'alliance ne meurt pas. L'alliance demeure. Se dit. L'alliance est permanente. Lorsqu'on est en alliance, on se prive de rien. Lorsqu'on est en alliance, on est en communion. On est en communion. D'après l'original, le mot communion en grec, cela veut dire koinonia. Koinonia veut dire partage. Ce qui est à lui est à moi. Ce qui est à moi est à lui. On ne prive de rien. On partage tout ensemble. Donc tout est mis en commun. Parce qu'on a fait l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme révélé. La chair, lui, il n'est pas dans l'église. Il ne obéit pas à la chair. Il obéit à l'esprit. Parce que la chair de l'esprit, c'est comme deux lignes parallèles qui ne vont jamais sortir. C'est comme les calculs de la foi. Ce sont des lignes parallèles qui ne se posent jamais. N'obéis pas à la chair. Obéis plutôt à l'esprit. C'est que l'esprit te dit, c'est pour ton bien. C'est pour de bons résultats. C'est pour que tu es d'homme. Mais c'est que les corps te disent, c'est pour ta honte. C'est pour ton échec. C'est pour que tu fasses tes surplaces. Alors, le Saint-Esprit ne veut pas te voir faire le surplace. Le Saint-Esprit veut te voir avancer. Veut te voir donner de l'avant. Veut te voir exceller. Veut te voir monter. Veut te voir dans les hôtels. Veut te voir aller loin. Oh non!
sens l'onction prophétique enseignée. J'entends le nom Georges Ibouchi. Georges Ibouchi. Oh. Je vis les dons de la parole. Je vis les dons de la parole dans la vie de ce frère. Des paroles puissantes. Des paroles puissantes. Tu as l'onction de la guérison. L'onction des miracles. Enfance. On va prier pour toi. Alléluia, ça c'est notre raison de venir. Papa, c'est frère. C'est un homme que Dieu a doté du don de la parole. Il fera votre fierté. Sois fidèle à ce grand homme de Dieu et obéissant à ce grand homme de Dieu. Dieu t'amènera loin. On parlera de toi dans cette vie. Je suis en train de voir même les dons de parole de confiance. Je vois le don de la vision. Je vois le don de la vision. Entretiens bien ces dons. Avec le Seigneur. J'entends le nom Eric, quelque chose. Eric. Sa femme est là. Papa y était. Un serviteur de Dieu dans l'autre. Il fait quoi l'église? Nzamba kosala ye ngolo, nzamba kotombola ye, nzamba kosala ye grâce. Mpe akotiakola nzamba koza fierté biso. Sala nzamba monene. Memele makambo wana. Jour akoya, aya papa semble là. L'onction qui est sur le Père. Descendant sur lui. Lève ton main droite au Dieu. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Je vois comme une armée en train de s'élever dans cette église. Une nouvelle génération doit s'élever. Reçois cette grâce. Fils de choses. C'est quand même un garnison de prophètes qui s'élève en Seigneur. Je suis en train de voir le nombre de ces multipliés. Nous sommes en train de voir une croissance numérique exponentielle. Je vois entrer dans tasser les chaises, on cherche même des endroits pour mettre. Dieu me dit, vous achèterez et vous construirez. Le sacrifice qui demeure. Le sacrifice qui dit. Est-ce que je parle à l'église ici? Vous influencerez ce quartier. Beaucoup même de ceux qui doutent encore. Ils se diront que Dieu existe. Je parle comme un prophète. Ils viendront. Je vois Dieu appeler les gens, même ceux qui doutaient. Dieu les a amenés ici. Ils se rendront compte ici à un Dieu. Le Dieu que vous servez, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu vrai. Je vois comme une pluie à l'église. Comme une pluie à l'église. Dieu me dit c'est une saison de gloire pour l'église. Il y a des gens qui saisiront maintenant des bonnes opportunités. Tu as beaucoup loupé les opportunités, mais cette fois-ci, tu ne louperas pas ces opportunités. Tu saisiras ces opportunités. Je vois même des mariages glorieux. Des mariages de rêve.
mariage, mais les mariages des rêves. Je suis en train de voir une bénédiction sur les enfants de l'église. Église, levons-nous là où nous sommes. Nous allons prier pour ces choses. Le Dieu de gloire est enseigné. Je vois comme la lumière, je vois comme la fumée envahir l'église, c'est la gloire. Ce qui est en vous bientôt, ça va se déclencher. Je vois l'ouverture des dons spirituels. Il y a des gens qui vont commencer à avoir des visions et ces visions vont se réaliser. Il y a les dons de miracles que Dieu est en train de doter à plusieurs. Levons nos mains, levons nos mains. Commence à prier, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Je lève mes yeux vers mon âme. Commençons à prier, commençons à prier, commençons à bénir le Seigneur. Lève ta femme, bénis le Seigneur. Que la maison soit remplie de prières. Que la maison soit remplie de prières. Le Dieu des esprits des prophètes a enseigné. C'est toi.
Il commence